Salut les amis turfistes, salut tout le monde, très chers amis, votre frère de nouveau dans un autre vidéo. C'est ma deuxième vidéo de la journée lundi, le 26 mai 2025, à propos de nos bases, tocards, chiffres et mariages possibles. Alors le quintet qui ça sera à Marseille-Borély, réunion 1, la quatrième course, prix Louis Brunet. C'est le plat classe 2, 2000 mètres à courir sur gazon, corde à gauche, où il y a 16 partants au départ. Alors le départ prévu c'est à 13h55. Alors attachez vos ceintures, on va commencer notre choix des bases, tocards, chiffres, mariage possible. Alors les bases solides du quintet. Donc base solide pour moi c'est le numéro 14, le Angre de 5 ans, qui ça sera la corde 9, qui n'a jamais déçu au niveau quintet sur une fois, donc 4 places en 5 quintets, donc devrait confirmer et devrait même chercher le podium. A déjà joué 23 courses où il a gagné une seule fois et 9 fois placé. Ma seconde base, logique, et lui aussi qui devrait chercher le podium, c'est le numéro 7. Alors ce mal de 8 ans, qui ça sera la corde 8, 57 kg de poids, reste le plus expérimenté au niveau quintet, car il a déjà 26 courses, a gagné une seule fois et 14 fois placé. Donc toujours il est compétitif, surtout pour les places. Malheureusement, dans 15 sorties, a gagné seulement une seule fois. Donc 14 places et une seule fois gagnant. Peut-être cette fois-ci va doubler la mise pour une deuxième fois. Ça, c'est ma base secondaire. Ma base séduisante et qui peut même créer une grande surprise gagnante. Le numéro 4, le Angre de 6 ans, qui ça sera la cote 14. Et qui a déjà 14 quintets dans les jambes où il a pris 6 places, 59 kg de poids. Il a joué 43 courses depuis le début de sa carrière, a gagné 4 fois et 9 fois placé. Attention à ce numéro surtout. Comme chiffre, devrait chercher le podium. Si ça ne sera pas le 4, pourquoi pas ce numéro 13, mais je suis confiant, surtout au numéro 4. Donc, très chers amis, je répète mes 3 bases. Ma base solide, pour moi, c'est le 4, rien à dire. C'est mon jeu prioritaire. Ma seconde base, ça sera le numéro 7. Et ma base séduisante, c'est le numéro 4. On peut même prendre ces 3 numéros comme base de cette journée lundi. Mais on verra d'abord après l'arrivée de cette journée dimanche. Est-ce qu'on va confirmer les 3 premiers bases? Mon tocard premier choix. Alors maintenant, on va citer les tocards possibles d'être à l'arrivée pour des surprises. Il y en a beaucoup de tocards jusqu'à maintenant d'après ma première vision sur les courses et les années. Et moi, j'ai trouvé premièrement le numéro 1. Alors ce mâle de 7 ans et qui ça sera à la corde 4 à 61 kg de poids, a déjà 2 quintets dans les jambes où il a confirmé une seule fois. Elle compte 3 victoires, 9 places en 28 courses. Attention à lui, ce numéro peut même glisser parmi les 3 premiers. Comme mariage, puissant, j'aimerais bien le 1-4-14. Deuxième choix tocard, j'apprécie ce numéro 11 parce que c'est le seul qui va effectuer son premier quintet à l'occasion. Toujours la méfiance s'impose à propos ces chevaux. Le 11, c'est une femelle de 5 ans, plutôt de 4 ans, et qui ça sera la compte 15. 56 kg de poids, a déjà joué 12 courses depuis le début de sa carrière, a gagné une seule fois et 4 fois placé. Donc, plus ou moins, il est proche de la moyenne. Mais quand même, il faut faire attention
le chiffre en général, elle est dans le coup, soit le 2, soit le 11. Mais de ma part, je préfère le 11 pour les surprises, parce que de nature, le 2 a déjà pris deux places successives samedi et dimanche. Elle est prévue d'être aussi dans cette journée, ou plutôt le vendredi et samedi, prévu d'être dimanche aussi à l'arrivée. Donc, et puis il va donner la main pour le numéro 11, donc le contre-chiffre. C'est pour cette raison, dans cette journée lundi, on doit se baser comme TOC sur le numéro 11. Alors, ma base trouble faite, je vais le mettre ici devant vous. Donc, j'apprécie surtout. Maintenant, j'en ai deux. Donc, j'ai quelques doutes sur les deux. Je vais vous donner les deux, mais ici, je vais mettre cette fois-ci le 6. Mais ce que je préfère aussi pour les troubles faites, j'aime bien le 16. Mais quand même, je vais ajouter ce numéro 16 ici parce que c'est deux numéros qui peuvent troubler la fête. Ce ne sont pas des priorités, mais ils seront des possibilités pour des surprises. Alors 6, 16. Donc je répète, très chers amis, les tocards prévus d'être à l'arrivée pour des surprises. J'en ai d'abord le numéro 1 en priorité. On peut dire le 1 et le 11, ce sont des outsiders, des grands outsiders. Par contre, le 6 et le 16, ils seront parmi les gros tocards. Donc le 1 premièrement, le 11, deuxième choix, et les bases troubles faites, ou plutôt les tocards, pardon, ici c'est pas base, ce sont des tocards. Tocard, trouble fait. Pardonnez-moi. Beaucoup de travail, parfois, je me trompe. Donc, les tocards trouble fait, j'en ai le 6 et le 16. Mais pas forcément les seuls, mais quand même, il y en a d'autres numéros qui peuvent aussi troubler la fête, même s'ils seront des grands tocards. On va attendre. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Les suivis de mariage, est-ce qu'on peut trouver d'autres numéros? Parce que je les trouvé, mais ce ne sont pas des tocards solides, comme le 1 et le 11, plus ou moins le 6 et le 16. Donc, il me reste seulement le numéro 12. Je vais voir à la fin. Est-ce possible de le garder dans notre choix? Surprise surtout. Et ce ne sont pas des priorités. Donc, on soit clair. Donc, en priorité, je prends le 1 et le 11. Mais les autres restant seulement pour des grandes surprises en cas de défaillance de plusieurs favoris. Maintenant, passons à nos chiffres qui devraient jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante. Il faut se baser sur ces trois chiffres où il y a minimum 3 à l'arrivée. Donc, premier chiffre, le 5, qu'on doit avoir au moins un des deux. Et je préfère le 14, et ce peut que les deux confirment. Mais jusqu'à maintenant, je trouve que le 14, qu'il a les moyens d'être à l'arrivée d'après les performances. Le 5 reste à voir. Pour les surprises de outsiders séduisants, le chiffre 2, donc soit le 2, soit le 11. Il reste quand même une question de choix entre les deux. Ça, c'est mon deuxième chiffre. Mon troisième chiffre, c'est le chiffre 4, qui dépend de deux numéros, le 4 et le 13. Ça, c'est mon quatrième chiffre. Un des deux au moins. Et mon préféré ici, c'est le 4, que je le vois dans le quintet. Donc, dans mes trois bases ici, ou plutôt mes trois chiffres, je vais prendre le 14, le 11 et le 4. Le 11 et le 4 ont déclaré non partant dans cette journée dimanche. C'est pour cette raison qu'on va se concentrer sur ces deux
numéros demain lundi. Donc il se peut que le 2 et le 5 auront un lieu dans cette journée dimanche, dans le quintet. De toute manière, à mon avis, j'ai l'impression que le quintet de cette journée dimanche, ça ne sera pas sorti d'abord d'une base solide de 2, 3, 5, 8, 9. 5 numéros où vous pouvez prendre votre base solide. Le 2, 3, 5, 8, 9. On peut même trouver jusqu'au 3, au 4 à l'arrivée de ce quintet dimanche. Et on peut ajouter ce qu'on veut comme des numéros. Mais la base solide, ça sera parmi ces 5 numéros dans cette journée dimanche. Je répète, dans journée dimanche. Le 2, 3, 5, 8, 9. Et ils seront aussi les grands favoris de la course de cette journée lundi. Donc, le 8, c'est 3e, le 5, 4e, 3, 5e, le 9, 6e et le 2, 7e. C'est-à-dire parmi les 8 premiers, c'est 5 numéros qui devraient lutter pour les 3 premières places de cette journée dimanche. Alors, le chiffre qui reste pour les surprises, j'ajoute seulement le chiffre 7, de nature de 7. Obligé d'y croire et devrait confirmer. Si tout se passe bien, bien sûr. Mais si ce ne sera pas le 7, on doit avoir le 16. Et pour cette raison, je prends le 14, le 11, le 4 et j'ajoute avec eux le 7. On peut jouer les 4 que j'ai donnés avec un X chaud total dans cette journée lundi. Sauf si on a trouvé d'autres choses dans mes mariages à suivre. Donc on va finir avec les mariages possibles. Je vous donne 8 mariages. On peut avoir un de ces mariages à l'arrivée de ce quintet. Vous pouvez aussi les jouer comme des bases. Alors, premier mariage, c'est le 3, 7, 14. Et c'est mon préféré comme mariage, premier. Mon deuxième préféré mariage, c'est le 1, 4, 14. Nous avons troisième mariage, c'est le 2, 9, 14. 2, 9, 14. Quatrième mariage et le cinquième, on va jouer le chiffre 4 qui dépend de deux numéros, le 4 et le 13, et qui seront associés avec le 5 et le 9. Alors, écoutez bien, même si j'ai quelques doutes sur le numéro 5, en priorité, on doit le jouer quand même, parce qu'il s'annonce parmi les grands favoris. Pas mal de taux en général, 17 sur 37. Même s'il n'a pas beaucoup de choses au niveau quintet, donc en 8 tentatives, a seulement arraché une petite place, mais quand même, elle est en jeu. Mais s'ils arrivent, on peut le mettre avec le 9 et le 4, ou le 9 et le 13. Sixième mariage, je prends le 3, 4, 7. 3, 4, 7. Donc le 7, logiquement, c'est le temps favori de la course. Le 3 s'annonce parmi les 5. Donc le complément de ces deux numéros, le 7 et le 3, on a soit le 14, soit le 4, soit le 10. Ça, c'est le complément de mariage 3, 7. Parfois, on va jouer le 14 avec eux. Sinon, le 4. Sinon, on va jouer le 10 avec eux. De manière ici, j'ai pas mis... Oui, c'est exact. Le 3, 7, 10. Voilà. C'est le dernier mariage. Donc, vous voyez ici le 3, 7. Ça marche avec le 14, avec le 4 et avec le 10. Alors, mon dernier mariage, ça sera le 3, 5, 8. 3, 5, 8. Et il y en a d'autres mariages que j'ai pas cités. Mais je crois quand même ce sont les mariages les plus proches d'être à l'arrivée dans cette journée lundi. Très chers amis, votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite bon courage, bonne chance.
N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Essayez d'être nombreux, ça nous aide beaucoup. Merci à tout le monde et à bientôt.